Swiffer. Oh, miaou, miaou, miaou. Oh, dis donc. Et il fait ronron. Lui, on l'entend bien ronronner dans le micro normalement. Petit câlin. Je ne le laisse pas rentrer parce que monsieur a tendance à uriner pour marquer son territoire sur les lits. Donc il n'est pas question de rentrer, petit mec. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes longues démarches pour devenir réellement nomade. Administrativement nomade, devrais-je dire. Parce que j'en entends déjà qui disent oui, tu te dis nomade, mais tu ne bouges jamais. Ben oui, forcément, vu le prix du carburant, vous m'excuserez, mais voilà, je bouge très peu. Je suis ici chez mon ex, pour changer, puisque je garde son chien Maya. Et c'est l'occasion de faire un petit câlin à mon chat, à un autre chat, Swiffer. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Swiffer, ce chat? Tout simplement parce qu'il avait beaucoup de poils et donc on imaginait le traîner par terre pour ramasser les poussières à la manière d'un balai Swiffer. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, mais je pense que oui. Et donc voilà, Swiffer a 12 ou 13 ans maintenant. Et c'est un gros chat ronron. En préambule à la vidéo d'aujourd'hui, je vais mettre mes lunettes solaires parce que voilà le soleil qui arrive. Avant de parler de mon statut administratif de nomade, je sais que je dois encore faire la vidéo concernant l'autoradio. Voilà, ça traîne, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Je suis en plein déménagement, comme je l'ai dit dans le short YouTube précédent. Je suis en plein déménagement de mon fils. Et donc, comme je n'ai aucune aide hormis celle de Sonia, ben ma foi, ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, on n'est pas pressé. Voilà. Alors, parlant de cela, mon fils a une Mazda CX-3. Bon, voilà, c'est son choix. Voiture extrêmement fiable, comme toutes les japonaises, bien évidemment. Il se fait qu'il récupère ma garde-robe, comme quasiment tous mes meubles d'ailleurs. Et ma garde-robe fait 2,13 m de haut. Non, t'en as marre? Ma garde-robe fait 2,13 m de haut et en largeur 60 ou quelque chose comme ça. Elle est entièrement démontée, bien évidemment, pour la transporter. Et ça ne rentrait pas dans sa voiture et on n'a pas de camionnette à disposition. Il n'a pas fait appel à un déménageur parce que c'est hors de prix. Et figurez-vous que ma garde-robe est rentrée dans la voiture de Sonia, qui est une Peugeot 208, donc une New 208. Et l'entièreté de la garde-robe est rentrée dans une Peugeot 208. Voilà, pour ceux que ça intéresse, Peugeot, qui est pour moi la meilleure marque française, ou en tout cas la moins mauvaise. Voilà, c'était assez gag. Il en est resté assez scotché de voir que la garde-robe rentrait là-dedans. Dans une prochaine vidéo, il y aura la visite d'un de mes abonnés belges expatriés en Suisse, le chanceux. Et puis il y aura une vidéo relative à des modifications que je vais faire au niveau de la chambre. Alors des modifications importantes pour moi, pour la bonne et simple raison que je dors à l'envers de ce que le constructeur a prévu. Je réexpliquerai ça dans cette vidéo. Et donc le fait de faire ça ne me facilite pas la vie pour certaines choses, mais voilà, j'ai trouvé de quoi remédier à cela. Et puis j'espère enfin faire cette vidéo pour vous parler de l'excellentissime autoradio que j'ai. Est-ce que je sors le store? Oui, je vais sortir le store. Alors, est-ce que ce n'est pas trop sombre pour vous? Ben, un petit peu, mais bon, la lumière me gênait. Je suis un petit peu photophobe, de même que je suis agoraphobe. Je n'aime pas la foule, voilà, j'aime bien la tranquillité. L'historique de ce déménagement et du fait que je sois maintenant administrativement nomade, bien, en fait, ça prend sa source au fait que je suis séparé de mon épouse depuis 9 ans, séparée mais pas divorcée. Alors je sais que ça semble bizarre
aux oreilles de beaucoup de gens, mais voilà, nous sommes séparés et pas divorcés, c'est donc toujours officiellement ma femme. Accessoirement, on s'entend bien, preuve en est, je suis ici pour garder son chien, je lui ai refait une porte, puisque je fais un peu de menuiserie maintenant, je dois refaire une autre porte, une table. Voilà, et elle me demande divers services en général tout au long de l'année. Et donc il y a 9 ans, j'ai emménagé dans un petit appartement avec mon fils. J'ai dû me remeubler entièrement, puisque tout ce qu'il y a à la maison appartient à ma femme, y compris la maison. Donc j'ai dû racheter des meubles pour mon fils, pour moi. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré Sonia. Elle vient régulièrement en voyage avec moi. Vous la voyez régulièrement. Et ma foi, ça se passe très bien comme ça. Et nous vivons avec mon fils depuis 5 ans dans un appartement de 120 mètres carrés. Et donc il y a 2 ans, je deviens nomade au moment où mon fils me disait qu'il avait envie ben voilà, d'être vraiment chez lui et plus avoir son vieil emmerdeur de père avec lui. Et je lui ai dit, bah, écoute Lionel, reste ici, il y a quand même pas mal d'avantages à rester ici en matière de parking, d'espace, d'espace pour ranger ta moto, etc. Un grand jardin, c'était pas vraiment la campagne, mais plus ou moins. Moi, ça m'arrangeait bien parce que c'est resté un port d'attache qui me permettait en hiver d'aller me recharger, qui me permettait d'aller toutes les semaines faire ma lessive, refaire le plein d'eau, vidange cassette, vidange eau grise, etc. Donc c'était vraiment pour moi un port d'attache dans lequel j'allais quand je savais que mon fils travaillait, histoire de ne pas le perturber. Et puis sachant que de toute façon, tout ce qu'il y a dans cet appartement, au final c'est à moi, même si c'est lui qui en profite et qui va continuer d'en profiter dans son nouvel appartement, au final toutes ces affaires étaient à moi. Il se fait qu'il y a maintenant un conflit ouvert avec le propriétaire, qui a triché, qui a beaucoup triché, qui m'a volé, et j'ai donc choisi de partir. Malheureusement pour lui, le bail n'était pas enregistré au niveau de l'État. Donc voilà, je pars un peu quand je veux. Et il me fallait donc trouver une solution pour me domicilier. J'ai donc choisi d'être officiellement nomade, il y a déjà 2 mois de ça, hein, c'est quelque chose qui est mûri déjà depuis un moment. J'ai donc choisi d'être officiellement nomade, c'est-à-dire avec une adresse de référence. C'est comme ça que cela s'appelle en Belgique. On peut donc prendre une adresse de référence dans ce qu'on appelle un CPAS en Belgique, Centre public d'aide sociale. En France, il me semble que l'équivalent c'est le CCAS. Une fois que vous avez une adresse de référence quelque part, que ce soit chez un privé ou dans un CPAS ou CCAS, ces gens ont obligation de vous transférer votre courrier par quelque voie que ce soit, hein, mais enfin en général c'est un scan et puis un envoi par mail. Moi j'ai plutôt choisi de prendre mon adresse de référence chez Dame Sonia, justement. Pour avoir une adresse de référence, il y a des règles très strictes, on ne peut pas habiter chez la personne, entre autres, elle a obligation de transférer le courrier d'une manière ou d'une autre, et au niveau des avantages, il n'y en a aucun, si ce n'est que, en admettant que je sois saisi à titre privé parce que je ne paye pas mes dettes ou quoi ou qu'est-ce, bon, il se fait que de dettes, moi j'ai 0, hein, je ne dois d'argent absolument à personne, ni à l'État. J'ai juste l'emprunt ici pour le van, c'est tout. Et donc, on ne peut pas aller saisir ses biens à elle parce que moi j'ai mon adresse chez elle. Alors que si je suis domicilié là, comme si j'y habitais, à ce moment-là, on pourrait saisir ses biens. Donc la personne est protégée. L'adresse de référence, c'est vraiment comme une boîte postale, je vais dire. Alors j'avais lu pas mal de choses sur le sujet avant de me lancer là-dedans, comme quoi c'était très difficile en Belgique parce que les bourgmestres, donc l'équivalent des maires en France, suspectent qu'il peut s'agir de triche, etc. En Belgique, quand vous cohabitez avec quelqu'un, les revenus sont, je vais dire, fusionnés pour savoir la manière dont vous allez être imposé, et donc forcément ça coûte plus cher. Et donc les bourgmestres supposent que ceux qui prennent des adresses de référence, c'est justement pour éluder de l'impôt. Bon, et qu'en général, ils sont très peu enclins à accepter que c'est soumis
à avis du conseil communal, etc. etc. Donc je pensais que ça allait durer très longtemps, et puis en fait, pas du tout. J'ai donc été à la commune du domicile de Dame Sonia. J'ai précisé que voilà, j'étais nomade, que je voulais avoir une adresse de référence chez Sonia. Et puis voilà, rien d'autre. Il y a une enquête de police qui se fait. Alors, en Belgique, quand vous changez de domicile, de vrai domicile, hein, je veux dire là où vous habitez, la police vient voir si réellement vous habitez là où vous vous domiciliez. Et quand on prend une adresse de référence, ben, puisqu'on n'habite pas là où on se domicilie et qu'il est même interdit d'y habiter, pourquoi une enquête de police juste pour venir voir qu'on n'y est pas, quoi. Voilà. Toujours est-il que quelques jours après, la police s'est donc présentée chez Sonia. Elle m'a téléphoné pour me dire ah ben voilà, la police est venue. C'était un policier qui connaissait très bien tout cet aspect d'adresse de référence parce qu'il y en a déjà plusieurs dans la commune. Et donc voilà, ça s'est passé sans le moindre problème. J'ai été appelé quelques jours plus tard à la commune pour mettre à jour ma carte d'identité, puisque l'adresse, si elle n'est pas visible, elle est en tout cas enregistrée dans la puce électronique de la carte d'identité. Alors il n'est pas marqué que c'est une adresse de référence. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bel et bien une adresse de référence. Donc extrêmement simple. En Belgique, manifestement, en tout cas, moi ici dans cette région-ci, extrêmement simple de faire ces formalités. Quand du courrier arrive, c'est très simple. Sonia a une application sur son smartphone qui s'appelle Scannable. Et tout simplement, elle scanne mon courrier, je reçois un PDF par mail avec mon courrier. Voilà, donc c'est très facile. Maintenant, il est évident que mon fils déménageant, je perds la faculté de pouvoir me brancher en hiver quand il fait vraiment très froid. Je perds la faculté de faire ma lessive facilement, de faire le plein facilement, etc. Alors aussi bien Dame Sonia, ma compagne, que mon ex m'ont proposé ah mais viens faire ta lessive ici, voilà. Bon, Sonia elle est quand même à une petite trentaine de kilomètres d'ici. Et ici c'est plutôt la région où je suis parce que c'est le centre d'où se trouvent mes clients. Donc j'aime bien rester dans cette région-ci. Donc je ferai de toute façon comme tous les nomades, je me débrouillerai. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé cette vie nomade, Sonia m'avait fait quelques présents et notamment des capsules pour mettre dans des machines à laver. Vous savez, plutôt que de mettre de la poudre ou du liquide lessive, elle m'avait offert des capsules Ariel je pense. Et depuis 2 ans, elles sont dans la soute du van. Elles n'ont jamais été utilisées puisque j'ai chaque fois une machine à laver à ma disposition. Et soit chez Sonia, soit dans ce qui fut chez moi. Donc ben voilà, c'est peut-être l'occasion maintenant d'utiliser cela. Quant à être un vrai nomade, c'est-à-dire ne faire que du voyage comme le font d'autres youtubeurs, ça ne sera jamais le cas tant que ma société existe et que j'ai des clients, puisque je dois pouvoir m'en occuper. Voilà. Ici, pour le moment, j'ai eu pas mal de travail au mois de juillet, alors que les 2 mois précédents, c'était quasiment zéro. Mais voilà, c'est comme ça. Et moi, je mets un point d'honneur, non seulement à répondre à tous vos commentaires, mais également à répondre directement à mes clients et à les dépanner tout de suite. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi je ne pars pas souvent ou que je ne fais pas de grands tours, de grands voyages qui durent 3 mois. Ajoutons à cela maintenant le prix du carburant qui est totalement délirant et qui, gravez ça bien dans votre cervelle, qui ne descendra plus jamais. Voilà, on est pour le moment un petit rien au-dessus de 2 € et ça ne descendra plus. C'est terminé, ça ne descendra plus. Donc c'est extrêmement cher, à moins d'avoir des revenus phénoménaux. Je vais bien sûr évidemment encore voyager, mais très peu, très peu. Et puis bah, ici maintenant, ça fait un peu plus d'1 mois qu'on est dans ces histoires de déménagement et compagnie. On l'a joué vraiment bien à l'aise avec Lionel, que vous avez vu dans le short précédent. Mon fils donc, on a emballé tranquillement les affaires à la maison et donc ça fait 1 mois, même 1 mois et demi que je ne bouge plus du tout. Je me partage entre mon ex chez moi et mon ex ici pour garder son chien le week-end. Voilà mon expérience pour devenir
officiellement nomade en Belgique. Ça a été donc dans mon cas extrêmement simple. Une visite à la commune et puis le tour était joué. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.